À la une de Jeune Afrique cette semaine, un article sur l'entourage du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, en matière de sécurité, mais pas seulement. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Dans cet article sur la garde rapprochée du capitaine Traoré, Mathéo Maillard de Jeune Afrique précise tout d'abord que le président gère les affaires de l'État en famille. Alors, le capitaine Traoré, c'est un président qui affirme avoir déjoué au moins 5 tentatives de coup d'État en un peu plus de 3 ans, qui se veut à la tête d'un pays en guerre à la fois contre le terrorisme et l'impérialisme, tout en mettant en œuvre ce qu'il appelle une révolution progressiste et populaire. C'est un contexte assez anxiogène qui induit une garde rapprochée où ce qui prime avant tout, ce sont les critères de confiance et de loyauté envers sa personne. Alors, première remarque, Catherine, vous l'avez dit, on a beau se dire révolutionnaire, la famille, c'est une valeur sûre. Ibrahim Traoré a donc installé son frère aîné, Inoussa, comme conseiller spécial avec un rôle central puisqu'il est chargé des orientations politiques et de la stratégie économique, et son frère cadet Kassoum comme chargé de la communication et de la propagande. Il y a d'autres membres de la famille d'Ibrahim Traoré à occuper des postes importants au sein du régime, notamment le général Kassoum Koulibaly, qui a été son ministre de la Défense et qui est aujourd'hui ambassadeur aux États-Unis et qui est son oncle, Catherine. Oui, une garde rapprochée qui, bien sûr, compte aussi un certain nombre de militaires. Ah oui, avec notamment un homme clé du système, le général Célestin Simporé, l'actuel ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, formé en France. C'est un officier qui a pesé de tout son poids lors des assises nationales pour convaincre les hauts gradés de l'armée d'adouber le capitaine Traoré à leur tête, ce qui n'était pas évident a priori. Autre sécuritaire important, le chef d'état-major, le général Moussa Diallo, qui a été le formateur de Traoré au métier d'artilleur, le commissaire de police Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, et le capitaine Oumarou Yabré. Alors, mention spéciale pour ce dernier, Catherine. Yabré, c'est le président du Conseil national de sécurité en charge du renseignement, de la police politique et de la traque des opposants. C'est lui qui a assuré l'extradition du Togo de l'ancien président d'Amiba. Et c'est lui qui est à la manœuvre dans la vague d'arrestations consécutives aux interrogatoires subis par Paul-Henri Damiba, Catherine. Dernier point que détaille précisément Jeune Afrique, le dispositif de la communication autour du chef de l'État. Il est utilisé comme une arme de guerre ? Oui, tout à fait, avec des influenceurs suivis, comme Maïmouna Kamara, dite la guêpe, et surtout Ibrahima Maïga, qui depuis les États-Unis où il réside, anime tout un réseau de vrais faux comptes voués au culte de la personnalité du chef, à grand renfort d'infox et de montages produits par de l'intelligence artificielle. Et puis dans ce domaine de la guerre des images et du langage, le capitaine président Traoré n'est pas en reste, Catherine. Lui qui a volontiers recours à un vocabulaire, disons, politico-zoologique pour animaliser ses adversaires. Fin décembre, il fustigeait ainsi les médias étrangers peuplés d'individus, je cite, à la gueule de musaraignes et aux yeux de drosophiles sauvages. Alors c'est un langage qui rappelle irrésistiblement celui utilisé il y a 40 ans par les comités de défense de la Révolution à l'époque de Thomas Sankara. On se souvient des hiboux au regard gluant, des tortues à double carapace, des caméléons équilibristes et autres dindons gonflés. Ça peut paraître cocasse, ce bestiaire qui renvoie au monde de la sorcellerie, mais ça rencontre une vraie audience au sein de l'opinion, Catherine. Merci François Soudan. Cet article sur l'entourage du capitaine Ibrahim Traoré est à retrouver sur jeuneafrique.com.